Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Magali Vaé. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, vous êtes chanteuse. On t'a découvert en 2005 dans la 5e saison de la Star Academy que tu as remportée. C'est ça. Depuis, tu as sorti de nombreux albums, des singles. Et aujourd'hui, c'est un grand retour. Oui. Il y a un EP qui est sorti. L'EP est sorti, oui, ça y est. MM, tes initiales. MV. MV oui. MV, ouais. MV. MM, c'est les miens. Genre complètement auto-centrée, la fille. MV, et donc après, voilà, c'est forcément Magali Vaé. Mais chacun peut se faire en fait son titre à lui de l'EP sur ces deux lettres. Et aussi, il y a le clip là, qui vient tout juste de sortir pour le coup, de Devenir fou. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, je suis très contente parce que j'ai beaucoup de très très bons retours et donc faut continuer à aller le regarder sur ma chaîne YouTube en espérant un jour peut-être le voir à la télé. De ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. On le regarde là déjà. Ah, super. Qu'est-ce qu'il a de différent, cette EP, des précédents? Je voulais que ça soit un vrai bonbon. Je voulais que ça soit une boule d'énergie, que ça soit un EP happy, coloré. Et en fait, chaque album ou chaque EP que j'ai fait me ressemble au moment T. Et donc celui-là, il me ressemble aujourd'hui. Tu es heureuse en ce moment alors? Oui, alors j'ai toujours été heureuse, mais c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une société en ce moment qui n'est pas forcément hyper positive. Et je veux partager cette positivité, essayer d'oublier un peu tous les problèmes du quotidien et sourire et profiter de la vie. Est-ce que tu réfléchis à d'autres projets artistiques? J'ai déjà une tournée qui est prévue cet été avec mon ami Tiyad. On va faire la tournée des campings paradis, le paradis des stars. On a une trentaine de dates pendant tout l'été, ouais. Et donc c'est la deuxième année qu'on fait cette tournée, donc on est vraiment ravis. Et puis je tourne dans un nouveau film puisque j'ai tourné il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai tourné dans Ne m'oublie pas, un film qui s'appelle, qui parle de la maladie d'Alzheimer précoce. C'était un unitaire, ça? Oui, c'est un film qui est sorti en région centre, là où j'habite. Et donc, je tourne encore dans le film de Mathieu Grillon, un nouveau film. Donc là, faudra suivre sur les réseaux. Et là, si t'es OK, on va remonter un peu le temps. Ouais. On va essayer de se concentrer sur tes souvenirs d'écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es née? Je suis née à Gonesse, dans le 95, donc pas très très loin en fait, ici. Et j'ai vécu donc, avec mes parents et ma grande sœur. Toute ton enfance là-bas? Alors, à mes 14 ans, en adolescence, j'ai déménagé au Tillet, qui est juste à côté. Oui, donc tu es restée dans le 95. Ouais, je suis restée dans le 95 jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à la Starac, en fait. Quelle enfance t'as eue là-bas? J'ai eu une enfance très aimante, très joyeuse. Il y avait beaucoup de grandes réunions de famille, puisque j'ai beaucoup d'oncles et tantes, de grandes réunions de famille, donc beaucoup de cousins, cousines. J'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Je pense que ça a été... Qui t'ont même poussé dedans dès le plus jeune âge. Alors, pas poussé. Non, c'est moi qui leur ai dit, c'est moi qui veux faire ça. C'était pas déjà vers 7 ans, je crois? Ouais, 7-8 ans. Vers 7-8 ans, j'ai décidé de faire ce métier parce que je me suis rendu compte que j'aimais chanter, j'aimais la scène. Mais quand tu disais ce métier, c'était chanteuse ou c'était un métier artistique? Chanteuse. Je faisais de la danse, mais alors ça a toujours été chanteuse. Mais il me fallait déjà de la musique bébé pour m'endormir. Donc voilà, c'était... Et ta sœur? Ma sœur, alors elle a toujours aimé chanter, mais il n'y avait pas eu la période des karaokés, tout ça, pour faire de la scène, vraiment savoir si on aimait ça ou pas. Donc à son époque, voilà. C'est ta grande sœur, tu dis? Ah oui, elle a 14 ans de plus que moi. Ah oui. C'est ma grande sœur. Vous n'êtes pas vraiment grandi avec elle alors du coup? Alors pour moi, ça a été une deuxième maman. Quand j'étais petite, c'était vraiment une deuxième maman. En plus, elle était en école d'auxiliaire de puériculture. Oui, donc elle s'entraînait sur moi. C'était OK, ça devait pas être désagréable. Non. Ouais. Donc c'est pour ça que tu dis enfance aimante, quoi. Ouais, non, j'ai vraiment eu une enfance heureuse, des parents toujours présents. Après, chacun dans leur domaine. Maman, elle était très... attention, à l'école, il faut bien travailler. Et papa, c'était le manager. C'est lui qui me trouvait toutes les scènes. C'est lui qui développait ta passion. Voilà, c'est ça. Après, maman a toujours suivi. Elle a toujours été là. Mais elle voulait du sérieux. Elle voulait quand même que j'ai quelque chose à côté, ouais.
Et t'as ta grande sœur qui, qui s'entraîne sur toi. Ouais, bah, elle avait 18 ans, donc elle était quand même... voilà, quand j'ai commencé, elle avait 18 ans, donc... enfin, même un peu plus. Donc, L'école, le collège, le lycée, est-ce que c'est des bons souvenirs? Aujourd'hui, je vais dire que oui, forcément, quand on est plus jeune, des fois, il y a des choses, on se dit, oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi? Et Comme quand on quoi voit, oh, bah, quand on se moque, bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu ronde, donc quand on est petit et qu'on se moque de nous, forcément, on s'est beaucoup est moqué de mal. toi Avec le recul, je dirais en fait pas tant que ça. À l'époque, j'avais l'impression que on voyait que ça, et en fait, en y réfléchissant au fur et à mesure du temps, en vieillissant, je me rends compte que pas tant que ça. Ouais, mais si c'est resté en tête, c'est qu'il y avait. Il y a eu quelques petits trucs, bien sûr, mais je pense que ça a été moi aussi qui me suis tout de suite auto-flagellée. Oh, j'ai des kilos en trop. Oh, voilà. Donc non, non. Et dans ta famille, là où il y avait beaucoup d'amour, comment ils réagissaient Bah, on n'a jamais été mince dans la famille, donc de toute façon, ça a jamais choqué personne. Alors bien sûr, non, mais le fait que toi, aies l'impression, non quand même. Non. Bah forcément, si je devais à un moment ne pas être bien, maman était là, elle me rassurait, voilà. Et puis, mais on n'en a pas. Enfin, dans mes souvenirs, j'en ai pas tant parlé que ça avec ma mère quand j'étais petite. Des problèmes de poids, c'est arrivé beaucoup plus tard, surtout au moment de la Starac en fait, où forcément les problèmes, voilà, l'image a été exposée, donc forcément ces problèmes ont pris plus d'importance après. Est-ce que tu étais populaire à l'école? Pas forcément. J'étais pas. Alors j'avais des amis, mais moi j'étais une suiveuse. J'étais pas du tout une leader, j'étais une suiveuse. Donc j'avais souvent. J'ai eu ma période bande de copains. J'étais qu'avec des garçons. Je jouais au foot dans la cour. J'étais. Garçon manqué. Ouais, j'ai eu une petite période garçon manqué. Et mais sinon, ouais, j'ai eu mes groupes de copines, mes suiveuses. T'as gardé des contacts avec ses amis de l'époque? Alors petite, non, plus du lycée. Plus période en lycée. train de... Bah, grâce aux réseaux sociaux, en fait, on s'est perdu de vue pendant un moment et grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à garder contact. Donc, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis après, toi, tu as eu une trajectoire particulière, donc ça doit. Bah forcément, c'était plus facile pour elle de me retrouver aussi. Oui, voilà. Mais oui, forcément, mais ça a rien changé en fait. Donc, je suis toujours dans leur tête, je suis toujours la lycéenne de l'époque et moi, elles sont toujours mes copines de l'époque aussi. T'étais quel genre d'élève? Dissipée, sérieuse? Non, j'étais très sérieuse. Alors, j'avais pas forcément les meilleures notes, mais j'étais une élève très sérieuse. Moi, la première sonnerie, il fallait que je sois déjà devant la classe. C'était... Oh, pas du tout mon genre. Il fallait que je sois déjà devant la classe. Bon, avec les années au lycée, ça s'est un peu effiloché. Mais non, j'ai jamais séché de cours. Ah non, mais moi, fallait que je sois au premier rang. C'était, j'étais une élève très assidue. C'était un peu une faillotte, non? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Premier rang, devant la porte. Non, mais alors, je voulais avoir les bonnes notes. Je voulais vraiment. Moi, mes parents m'avaient toujours dit, s'il y a une matière où t'as plus de difficultés, tu te mets devant, comme ça tu pourras bien suivre le cours et pas être avec les bavards derrière. Parce que par contre, j'étais bavarde. Donc voilà, il fallait être devant. Donc non. T'étais discrète, j'ai l'impression aussi. C'est peut-être une volonté de... Alors, j'étais discrète, oui, mais pas forcément, puisque tout le monde savait déjà, même avant la Starac, que je chantais. Parce que j'avais déjà fait quelques petites télés. J'avais fait Facile à chanter, j'avais fait Qui est qui quand j'étais plus jeune. Donc... Ah oui, donc on m'avait déjà vu à la télé. Donc... T'étais la petite star quand même de l'école, non? Alors, pour certains. Et pour d'autres, j'étais, c'était, elle se la pète, elle a fait la télé. Donc il y avait les deux. Il y avait les deux. En effet, tout le monde, même si tu as une volonté d'être discrète, tout le monde savait déjà qui t'étais quand tu allais en cours, quoi. C'est ça, oui. Et puis on me demandait souvent, en fin d'année, quand on fait plus rien, des petits concerts privés aussi en classe. Ça arrivait souvent. Si je te demande un souvenir d'écolier précis comme ça à partager, lequel te vient en tête spontanément? Je dirais mes cours de musique au collège. Ouais, c'est vrai. J'irais mes cours de musique parce que j'ai eu un prof qui m'a... Alors pourtant, je suis pas solfège, je suis pas du tout. Mais tu joues pas d'instrument? Alors j'ai appris un peu le piano, mais ça s'est perdu au fil du temps. Mais ouais, je garde mon prof de musique qui m'a
passionnée encore plus pour la musique, pour un autre style de musique. J'ai découvert, voilà, moi j'étais très variété, j'ai découvert d'autres styles. Et quand je chantais trop fort, il me le disait aussi. Donc ça reste, ça reste marquant. Pourquoi toi, t'avais l'impression que c'était pas assez Non, pas du tout. C'est qu'on chantait tous ensemble et puis moi, je chantais. T'y allais, quoi. Je chantais. Je voulais pas forcément qu'on m'entende, mais c'était ma voix, quoi. Et des fois, ils disaient, mais Kali, baisse un peu, baisse un peu. Ta matière préférée, du coup, c'était la musique. Alors, il y avait la musique, mais aussi l'histoire-géographie. Enfin, surtout l'histoire. Je suis une grande fan d'histoire. J'adore ça. Et donc, j'ai aussi beaucoup aimé tous mes cours d'histoire, ouais. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Oh, je dirais les maths, quand même. Alors c'est marrant parce que je crois que c'est la matière qui revient de manière systématique ici. Ouais, les maths. Alors, faut pas que ma fille regarde ça, surtout pas. On adore les maths. Mais ouais, non, les maths, même si j'avais rien contre, je crois que c'est les maths qui m'aimaient pas. Voilà. Ouais, ça se passe souvent comme ça. Donc ça, tu te l'es traîné jusqu'au bac. Même pas le bac parce que je l'ai pas passé du coup, mais ouais, jusqu'au lycée. C'est en terminale que tu as fait la Starac? J'ai l'année de ma terminale, donc en fait, j'ai pas fait la terminale. Voilà, j'ai eu mon bac de français, oral écrit, j'ai eu mon bac d'histoire-géographie. C'est un regret ça pour toi? Ouais, c'est dommage. C'est dommage de pas avoir eu le bac complet. En plus, j'étais hyper fière de mes notes parce qu'en français, c'était pas gagné. Mais j'étais très fière de mes notes mais je regrette pas d'avoir fait la Starac. Voilà, non. Ton moment. Mais à la base, je voulais plus tard, en sortant de la Starac, je voulais reprendre mon bac en candidat libre pour avoir le complet. Et c'était impossible. Et puis au fil du temps, déjà je pensais pas que j'allais gagner, donc Mais non. voilà. Et puis on pense pas se dire que j'aurais pas le temps, quoi. Tu disais la musique, ça a commencé très tôt. Oui. Comment alors? Comme je disais déjà, donc à 7 ans, tu faisais des cabarets? Alors pas à 7 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 7-8 ans, à l'école, j'ai appris les Champs-Élysées. D'accord. De Jodassin. Et un jour, on était au restaurant avec mes parents et il y avait un pianiste qui faisait de l'animation musicale. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, j'aimerais bien chanter. J'aimerais bien chanter. Il fait, tu veux que je lui demande? Bah ouais. Ton père, il savait déjà que tu chantais bien? Non. Même pas? Non, parce que je chantais pas. Enfin, je hurlais plus dans ma chambre qu'autre chose, mais je chantais pas. Et c'est là, en fait, que mes parents ont découvert... Ok, donc tôt quand même. Oui, tôt, oui, ils ont découvert ça. Après... Voilà, et donc du coup, de là est née la passion du chant. J'ai aimé cette sensation d'être sur scène. Et puis de fil en aiguille, l'été, j'ai été faire beaucoup de karaoké, j'ai gagné un concours et c'est là que j'ai dit à mon père, je veux faire ce métier. Et donc après, ouais, cabaret, c'était quoi comme concours que tu as gagné? C'était un concours de karaoké, de vacances, voilà, c'était pas... Il y avait rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est... Et après, tu t'es mis à faire plein de concours? Je me fais, pas forcément plein de concours, certains concours. J'ai commencé à prendre des cours de chant. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu as pris des cours? Des cours de chant, des cours de solfège. Ça s'est pas passé, c'est comme les mathématiques. C'est ça, ouais, non, celui-là, je suis pas restée longtemps. Des cours de solfège, voilà, de danse, parce qu'on se disait qu'aussi la danse, ça allait aussi avec. Je me suis vraiment préparée pour... Est-ce que, en dehors du métier de chanteuse, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Ou que tu te projetais de faire? Alors, quand j'étais petite, j'ai eu pas mal de métiers. Ouais. J'ai eu boulangère. J'ai eu coiffeuse. Ouais. Ouais. Et le dernier, c'est pour ça que je faisais mes études, c'était auxiliaire de puériculture, comme ma grande sœur. Oui, comme ta grande sœur. Parce que j'ai, très vite, au centre de loisirs, tout ça, j'ai toujours aimé m'occuper des plus petits. Et donc, ça m'a paru une évidence de faire ces études-là. Et puis après 18 ans, la Starac arrive. C'est ça. Notre école. Là, tu passes beaucoup de castings avant que celui-ci arrive ou ça arrive? J'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait peut-être un ou deux. Tu faisais quoi, par exemple? J'ai fait la Nouvelle Star, par exemple, où j'ai pas été prise du tout. Et puis après, du coup, c'est vrai que j'ai préféré continuer à apprendre. J'avais 16 ans à l'époque quand j'ai passé ce casting, donc j'ai préféré continuer à apprendre mes cours. Et puis à 18 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2004, j'ai perdu ma grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et donc, elle avait toujours rêvé d'avoir un chanteur ou une chanteuse dans la famille. Elle m'avait déjà vue chanter, mais... Elle savait pas trop? Elle savait pas que c'était moi, elle se rendait pas compte. Et donc, le jour de son enterrement, je lui ai promis que je ferais tout pour réaliser mon rêve, mais aussi le sien. Et c'est pour ça que j'ai passé le casting, sinon je pense pas que je l'aurais passé.
tellement j'avais peu confiance en moi. Donc, Et ça marche. grâce au public, ça marche. Ça reste un bon souvenir. T'en as marre qu'on t'en parle encore? Non, alors non, j'en ai pas marre qu'on m'en parle. C'est juste que maintenant, les questions, je les connais un peu, c'est tout. Mais non, j'ai absolument pas. Et si t'avais pas gagné la Starac, tu sais ce que t'aurais fait? J'aurais certainement repris mes études, mais j'aurais continué à chanter. Toujours. De toute façon, ça fait partie de moi. Télé, pas télé, chanter, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc si t'aurais repris les études et t'aurais fait comme ta grande sœur? Certainement. Je suis pas devin, mais... Non, mais si tu avais dû penser dans ta tête à un plan B, quoi. C'était ça. C'est ce qu'on avait dit avec mes parents. Avoir un bagage au cas où ça fonctionne pas. Donc, dans la logique des choses... Ils t'ont quand même laissé, hein, parce qu'ils t'ont laissé passer la Nouvelle Star à 16 ans. À 18 ans, ils te laissent intégrer la Star Academy sans être allé au bout du lycée. Ils sont cool quand même. Mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Toujours. Ils m'ont jamais freiné. Il y a un moment où les notes commençaient à baisser. Ils m'ont dit, ma mère m'a dit, attention. Oui, c'était elle, les notes. Voilà, c'est elle. Attention. Et puis hop, j'ai tout remonté et hop, c'était bon. Et quand tu as été sélectionnée pour la Starac, ils réagissent comment? Ils sont contents. Ils sont contents. En plus, on le sait qu'une semaine avant qu'on rentre. Donc, en plus, ah bon? Ah oui. Mais comment tu te prépares en une semaine? On prépare tout au cas où. On prépare tout au cas où. Mais ils te disent quand même qu'il y a des chances ou tu n'es pas sélectionnée? Non. Moi, je l'ai su devant un prompteur et à peu près une semaine avant, le temps de tourner après le générique, tout ça. Et puis, mais c'est par exemple, t'as un job, comment tu fais? Je sais pas, à l'époque, j'en avais pas. Donc... Et comment tu te prépares en une semaine à l'émission? Déjà, il faut réaliser. Je pense que c'est le plus gros des travails. Mais t'as pas réalisé déjà que t'es là? Non, arrivé sur le prime, j'étais comme ça. Non, j'ai pas réalisé. C'est une fois au château, une fois qu'on voit... qu'on peut toucher vraiment. Oui, et puis au moment où tu y arrives, il y a déjà eu pas mal d'années, on le connaît déjà sans le connaître, le château. C'est ça, ouais. Surtout que moi, à l'époque, je regardais beaucoup. Donc, je pense que c'est le fait de voir le château, vraiment, on se dit, ça y est, j'y suis, je vis cette aventure. Combien de temps, je sais pas, mais je vais la vivre à fond. Et comment tu l'as vécu, justement, cette aventure? Ça a été génial. J'ai eu la chance d'avoir des copains extra avec qui... Vous êtes toujours en contact? Ouais, on est toujours en contact en grande majorité. J'ai eu la chance de chanter avec de nombreux artistes et de grands artistes. Pareil, tu as toujours des contacts? Très peu. Ça, au niveau des artistes, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de... Puis nous, on n'avait pas notre téléphone, donc on ne pouvait pas se dire on échange les téléphones ou machin, voilà. Donc, oui, tu devais rechercher des contacts, des services. Et puis des jeunes, je pense qu'il y en a beaucoup qui devaient en voir régulièrement. Ouais, mais toi, tu as remporté quand même. Oui, mais voilà, je sais pas. Alors, certainement que certains se souviennent de moi, j'espère, mais... J'espère. Mais non, il y a certains avec qui j'ai gardé contact au début et puis au fil des années, ça s'est un peu perdu. Pareil pour les profs. Certains, je suis toujours en contact et d'autres, notamment. Et cette année, tu as regardé là le J'ai regardé, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé surtout les primes parce que j'essaye de moins juger sur le côté affectif. Tu veux voir la performance, quoi. Voilà. Et non, c'était une bonne saison, trop courte. Donc j'ai hâte de voir la prochaine qui sera logiquement beaucoup plus longue. Et la victoire, ta victoire? L'inattendu. Même le jour de la victoire? Parce que tu voyais bien que tu étais quand même aimée. Mais non, Jérémy avait été nominé qu'une fois, je crois. Donc moi, j'avais été nominée plusieurs fois. Mais c'était compliqué de juger. J'avais jamais été face à lui, donc je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas du tout savoir. J'avais une chance sur deux. Et le public, encore une fois, a été au rendez-vous et m'a soutenue et a changé ma vie. Et l'après-victoire, comment tu le vis? Alors, dans l'instant, bien. Voilà. Normal. Que de la joie, du bonheur. On a fait, il y avait la fête le soir, une bonne semaine d'interviews, de télé, de tout ça. Un peu de repos, et puis, mais très peu. Et ensuite, tout de suite, je pars sur Paris, commencer à travailler, à maqueter le premier album. Ouais, tu vas en studio. Ouais, studio. Et puis après, je pars à Montréal. Donc, au bout d'un mois, je pars à Montréal pour enregistrer l'album. Donc, pareil, pendant un mois. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on enchaîne avec la tournée Starac. Et on va dire que la sortie du premier album, c'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué. Au bout de combien de temps c'était?
Il est sorti mars-avril, donc ça a été assez rapide. 3 mois, quoi. Ouais, 3-4 mois, ouais. Donc, mais j'étais en pleine tournée, donc... T'as une autre adrénaline. J'étais quand même très occupée, j'étais pas toute seule. Et puis quand arrive la fin de la tournée, je crois que c'était juin, et que là, on se retrouve toute seule chez soi, on se dit... C'est un grand vide, ouais. Ah. Parce que non seulement tu étais sur scène, mais tu étais sur scène avec des amis avec qui tu avais déjà fait le château, quoi. Oui, Donc, on était... Puis toute l'équipe, parce que c'est vrai que nous, on nous voyait, mais il y avait une vraie fourmilière derrière, donc c'était vraiment une grande famille. Ça fait quoi, du coup? Ça fait 7 mois que tu es tout le temps avec du monde, quoi. Pas 7 mois, non, parce que mars, avril, mai, juin, ouais. Oui, mais avant? Ouais, avant, on était 2-3. On n'était pas beaucoup avant, pendant la création de l'album. Donc, et puis, d'un seul coup, toute seule. Et puis, forcément, je me fais un peu clasher un peu partout parce que l'album n'a pas marché, tout ça. Donc, ça fait 2 choses dures à gérer. Comment tu le vis, ça? Parce que tu passes très rapidement à l'époque, mal. D'une victoire... Ouais. Après, toi, tu dois avoir un petit sentiment de rejet alors que tu as eu une grande vague d'amour. Enfin, c'est des... Ouais, à l'époque, ça a été très dur. Après, j'ai toujours été très bien entourée par ma famille. Et j'ai eu des amis aussi qui m'ont redonné confiance, qui m'ont reboosté. Et j'ai sorti un nouveau single. Et puis après, je me suis pas arrêtée. J'ai été focus. Et je me suis toujours dit, t'es peut-être pas à la télé toutes les 5 minutes. Mais tu fais le métier que t'aimes. Oui, t'es chanteuse. Mais c'est ça, t'es chanteuse. Et une fois que j'ai compris ça, ça a été beaucoup plus simple. T'as lâché prise. Ouais, ça a été beaucoup plus simple à gérer. Je fais le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamine. Et j'ai cette chance que c'est ma passion. Donc, c'est pas donné à tout le monde. De vivre de ta passion, quoi. Oui. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, qui est vraiment focus sur l'école. L'école, tu l'as quittée il y a un petit moment quand même. Ouais, il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Il y a quelques années. Mais tu as une fille qui est en plein dedans. C'est ça. À quel âge? 11 ans et demi, première année de collège. Et justement, alors, quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Alors, je sais pas, j'ai du mal à faire le parallèle, la différence entre moi à l'époque et ma fille aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Ok. Parce qu'ils sont quand même assez coucounés. Des fois, faut pas mettre de notes parce que ça peut blesser certains. Dans le Loir-et-Cher, à côté de Blois. Ouais, ok, elle est scolarisée là-bas. Et puis, donc, il ne faut pas mettre de notes parce que certains peuvent mal le prendre. Enfin, en tout cas, il y a moins de pression que pouvait y en avoir, nous, à notre époque? Ouais, je pense. Moi, je sais que... Alors, ma fille, elle a certaines matières où elle n'a pas forcément la moyenne. Et un jour, il y a une prof, on a le rendez-vous parent-prof, et je lui dis, c'est vrai qu'elle n'a pas la moyenne. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Moi, à l'époque, je me serais engueulée. Elle a dit, c'est pas grave. Oui. On redouble plus, quoi, en fait. Ah non, et puis, c'est ça, on redouble plus. On nous a bien fait comprendre que, en tout cas, 6e, 5e, 4e, sauf grand cas exceptionnel, il n'y avait plus de redoublement. Et la primaire, c'était pareil. Ça stigmatise plus les enfants? Ouais, mais moi je me dis, je pense que pour certains enfants, ça peut être un handicap de ne pas redoubler. J'ai déjà redoublé, donc je sais ce que ça fait. C'est au contraire, c'est mieux, c'est reculer pour mieux sauter. On comble les lacunes, et donc des fois, je pense que le redoublement est nécessaire. Il ne faut pas en abuser, mais je pense que c'est nécessaire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi? Un peu plus de rigueur, de dureté? Ouais, je pense qu'il faudrait vraiment juger au cas par cas et pas dire on redouble pas. Parce que on peut pas. Pour le retour du redoublement, alors. Mais le truc, c'est que les redoublements existent toujours. Mais plus fort. Mais moins de laxisme là-dessus. Si vraiment il y a besoin, il faut le faire, je pense. Ça aide l'enfant. L'école de demain, tu la vois comment? C'est compliqué. Futuriste, traditionnel. Non, je pense qu'il faut garder le côté traditionnel de l'époque, avec le respect du professeur. Avec l'écoute, ça c'est quelque chose de très important, je pense.
que nous, on avait certainement plus à l'époque. Bah oui, parce que justement, on avait peut-être beaucoup plus facilement un avertissement ou quoi, ou je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais il y avait une certaine forme de terreur, en fait, au final. De peur, de peur. Ouais, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je garde des bons souvenirs donc, avec mes professeurs, donc c'est vrai que moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais après, oui, peut-être faire jouer peut-être plus l'imaginaire des enfants. Que ça soit dans les rédactions, leur faire inventer des choses, que ce soit... Alors, ils le font en art plastique, mais peut-être essayer dans d'autres matières. Toi, tu es active sur les réseaux sociaux. Très, oui. Et il y a des très bonnes choses qui émergent des réseaux, puis aussi de la haine. Oui. Quelle attitude tu as décidé d'adopter pour ta fille par rapport à ça? Est-ce qu'elle a déjà Instagram ou Facebook? Non, elle a juste Messenger pour communiquer avec sa famille, c'est tout. Ouais. Mais non, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas Instagram, elle n'a pas tout ça. Quand elle va sur TikTok, c'est avec mon compte. Donc c'est géré, c'est surveillé, c'est voilà. Tu t'es donné un âge à partir duquel elle a le droit de l'utiliser? Quand l'âge légal de l'application. Je sais même pas. Alors je crois que TikTok c'est 13 ans et Instagram ou WhatsApp, tout ça c'est pareil. Donc elle n'a pas de téléphone encore alors? Si elle a un téléphone, si. Non pas WhatsApp, mais Instagram, moi je crois que c'est ça parce qu'elle voulait et c'est pas possible. Donc. Est-ce que tu la mets en garde aussi sur l'usage à en faire? Oui. Oui, elle voit beaucoup de choses aussi par rapport à moi. C'est vrai que des fois, ça lui arrive de dire « Regarde maman, ce qu'on dit sur toi ». Donc je lui montre que c'est pas grave. Mais à son âge, on ne le gère pas forcément de la même manière. Ouais. Je peux comprendre. Donc c'est à moi d'être présente, de surveiller et de lui inculquer aussi la tolérance, le respect des autres dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux, et pas forcément dévoiler toute sa vie non plus. Voilà, pouvoir avoir son jardin secret aussi, c'est important. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà, ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé tous tes souvenirs avec nous. Moi, merci à toi. La semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.